Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir un nouveau cours d'électricité pour titre la puissance électrique. Donc dans ce cours, Inch'Allah, on va voir la notion de puissance électrique et ses caractéristiques, les caractéristiques nominales des appareils électriques, l'expression de la puissance électrique pour un appareil alimenté en courant continu, et la puissance électrique consommée dans une installation domestique, et à la fin on va faire un exercice d'application. Alors, pour mise en évidence la notion de puissance électrique, on réalise les deux circuits électriques simples comportant deux générateurs identiques et deux lampes différentes. Donc les deux générateurs, comme vous voyez ici, portant l'indication 12 volts, c'est-à-dire la tension délivrée par chaque générateur est 12 volts. Alors que la lampe L1 portant l'indication 12 volts et 21 W, et la lampe L2 portant l'indication 12 volts et 5 W. Donc maintenant on va comparer l'éclat de la lampe L1 avec celle de L2. Donc comme vous voyez ici, ça se voit bien que l'intensité lumineuse de la lampe L1 est supérieure à celle de L2. Pourquoi? Parce que la lampe L1 portant l'indication 21 W et la lampe L2 portant l'indication 5 W. Puisque la valeur 21 est supérieure à 5, alors l'éclat de la lampe L1 est supérieur à celle de L2. On dit dans ce cas que la lampe L1 est plus puissante que la lampe L2. Donc la valeur 21 W s'appelle la puissance électrique de la lampe L1 et la valeur 5 W s'appelle la puissance électrique de la lampe L2. Donc les deux lampes sont caractérisées par une grandeur physique appelée la puissance électrique. Donc la puissance électrique est une grandeur physique notée P. Pourquoi? Parce que c'est la première lettre du mot puissance. Donc cette grandeur, c'est-à-dire la puissance électrique, renseigne l'utilisateur sur l'importance de l'effet produit par un appareil électrique, éclairage pour les lampes, chauffage pour les appareils chauffage, etc. Donc l'unité, le symbole de la puissance est la lettre P. Notez bien que le symbole de la puissance électrique est la lettre P. Et la puissance électrique caractérise les appareils électriques. Donc, nous donne des informations sur l'importance de l'effet produit par cet appareil, comme l'éclairage pour les lampes, le chauffage pour les appareils de chauffage, etc. Alors, l'unité internationale de la puissance est le watt. Le symbole de watt est la lettre W. Donc, l'indication 21 W se lit comme 21 watts. 21 watts. Et l'indication 5 W se lit comme 5 watts. 21 watts est la puissance électrique de la lampe L1 et 5 W c'est la puissance électrique de la lampe L2. Donc l'unité de la puissance est le watt, de symbole W. On utilise également les unités oscillées suivantes. Le milliwatt se note petit m grand W avec 1 milliwatt est égal à 10 à la puissance moins 3 watts. Le kilowatt se note comme ça grand K grand W avec 1 kilowatt est égal à 10 à la puissance 3 watts. Le mégawatt se note comme ça grand N W avec 1 mégawatt est égal à 10 à la puissance 6 watts. Et le gigawatt se note comme ça, grand G, grand W, avec 1 gigawatt est égal à 10 à la puissance 9 watts. Le kilowatt, le mégawatt et le gigawatt sont les multiples de watts, alors que le milliwatt, c'est le submultiple de watts. Maintenant, on va voir les caractéristiques nominales des appareils électriques. Donc, en général, chaque appareil électrique porte une plaque signalétique qui indique ses caractéristiques nominales pour fonction normale. Parmi les caractéristiques nominales, on trouve la tension électrique nominale s'exprime en volts, l'intensité électrique nominale s'exprime en ampères, la puissance électrique nominale s'exprime en watts. Alors, qu'est-ce que c'est que la tension électrique nominale? Donc, c'est la tension
sous laquelle l'appareil fonctionne normalement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la tension qu'il faut appliquer entre les bornes d'un appareil pour fonctionner normalement. Et l'intensité du courant électrique nominal, c'est quoi? C'est l'intensité du courant qui traverse l'appareil lorsqu'il fonctionne normalement. La puissance électrique nominale, c'est tout simplement c'est la puissance électrique consommée par un appareil lorsqu'il fonctionne normalement. Donc, prenons l'exemple suivant, la lampe. Comme vous voyez ici, sur le clos de la lampe, nous avons ici deux indications. 5W et 12 volts. Alors 5W c'est quoi? La lettre W c'est le symbole de watt. Alors représente quoi? Représente la puissance nominale de la lampe. Donc la puissance nominale, la puissance consommée, la puissance nominale de cette lampe c'est quoi? C'est la puissance consommée par cette lampe lorsqu'il éclaire normalement. L'indication 12 volts représente quoi? La tension nominale, c'est-à-dire quoi la tension nominale? C'est-à-dire la tension qu'il faut appliquer entre les bords de la lampe pour que cette lampe éclaire normalement. Donc un éclairage normal, ni plus fort ni plus faible. C'est clair? Alors parfois on trouve l'intensité nominale exprimée en ampères, en A. Parfois on trouve par exemple 3A. Signifie quoi 3A? L'indication 3A indique l'intensité électrique nominale. Donc en général, chaque appareil est caractérisé par ses caractéristiques nominales, sont indiquées par le fabricant sur chaque appareil. Très bien. Maintenant, on va voir l'expression de la puissance électrique pour un appareil alimenté en courant continu. Donc, on va réaliser une expérience simple. Donc, on va réaliser deux circuits électriques simples comportant deux générateurs identiques et deux lampes différentes. Ensuite, on va mesurer avec un voltmètre la tension électrique entre les bornes de chaque lampe, et avec l'ampèremètre on va mesurer l'intensité du courant électrique qui circule dans chaque lampe. Donc, et les résultats obtenus, et ensuite on va enregistrer les résultats dans un tableau. Alors, comme vous voyez ici, la puissance nominale de la lampe L1 est 21 watts, alors que la puissance de la lampe L2 est 15 watts. Ça, c'est le voltmètre. Comme vous savez, le voltmètre se monte toujours en dérivation. Alors, il est branché ici en dérivation entre les bornes de la lampe L1, également ici. Alors, le voltmètre, dans ce cas, il va mesurer l'intensité, la tension électrique entre les bornes de L1, et dans ce cas, il va mesurer la tension entre les bornes de L2. Alors, ça, c'est l'ampèremètre. L'ampèrmètre va mesurer l'intensité du courant qui traverse la lampe, c'est-à-dire l'intensité du courant qui circule dans ce circuit. Et également ici, ça c'est l'ampèrmètre, il va mesurer l'intensité du courant qui circule dans ce circuit. Alors, les flèches que vous voyez ici représentent le sens conventionnel du courant électrique. Comme vous savez, le courant électrique circule à l'extérieur du générateur de la borne positive vers la borne négative. Nous avons vu ça pendant le deuxième semestre du première année du collège. Alors, les résultats obtenus dans cette expérience sont enregistrés dans le tableau suivant. Donc, pour mise en évidence les résultats obtenus, on va commencer par la lampe L1. Alors, la voltmètre indique la valeur, donc le voltmètre dans ce cas mesure la tension entre les bornes de L1. Alors il indique la valeur 12 volts, c'est-à-dire que la tension entre les bornes de L1 est 12 volts. Alors que l'ampèremètre indique que l'intensité du courant qui traverse la lampe L1 est 1,72 ampères. Et alors voilà, on écrit ici 1,72 ampères. Également pour la lampe L2. Donc le voltmètre indique dans ce cas que la tension entre les bornes de L2 est 12 volts. Très bien. Alors que l'ampèrmètre indique que l'intensité du courant qui traverse la lampe L1 est 1,26 ampères. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va calculer le produit U fois I pour chaque lampe, c'est-à-dire le produit de la tension entre les bornes de chaque lampe par l'intensité du courant qui le traverse. Et ensuite, on va comparer le résultat obtenu avec la tension nominale de chaque lampe. C'est clair? Alors, ici, pour la lampe L1, nous avons la tension entre ces bornes est égale à 12 volts, alors que l'intensité du courant qui
qui traverse L1 est 1,72. Donc si on va multiplier 12 fois 1,72, on trouve la valeur 26,64. Également ici, on va multiplier 12 fois 1,26, on trouve la valeur 15,12. Alors, on tient compte bien sûr les incertitudes de mesure. Alors, comme vous voyez ici, pour la lampe L1, le produit U fois I pour la lampe L1 à peu près égale la puissance nominale de la lampe L1. Regardez ici, la puissance nominale de la lampe L1 est 21 watts. Et le produit U fois I est égal à 20,64. Donc 20,64, si on tient compte les incertitudes de mesure, alors on peut dire que U fois I égale à la puissance nominale. Donc la tension appliquée entre les bornes de la lampe L1 multipliée par l'intensité du courant qui traverse L1 est égale à quoi? Est égale la puissance nominale. Et ici, comme vous voyez ici, donc nous avons ici 15,12. Alors 15,12 à peu près égal à 15 si on tient compte les incertitudes de mesure, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le produit de la tension appliquée entre les bornes de la lampe L2 et l'intensité qui traverse L2 à peu près égale, ou bien à peu près égale la puissance nominale de la lampe L2. Donc en général, la puissance électrique consommée par un appareil alimenté en courant continu est égale à quoi? Est égal le produit de la tension entre les bornes de cet appareil et l'intensité du courant qui traverse cet appareil. Donc d'après cette expérience, nous observons quoi? Nous observons que les produits U fois I pour les deux lampes sont très proches des puissances nominales des lampes. Si on tient compte bien sûr les incertitudes de mesure. Alors nous déduisons quoi? Nous déduisons que la puissance consommée par la lampe L1 alimentée par le courant continu est égale à quoi? Est égal le produit de la tension entre ces bornes et la puissance l'intensité du courant qui le traverse. Également pour L2, la puissance électrique consommée par la lampe L2 est égale le produit de la tension entre ces bornes et l'intensité du courant qui le traverse. Donc la conclusion c'est quoi? Que en courant continu, la puissance électrique consommée par un appareil est égale au produit de la tension entre ces bornes et l'intensité du courant qui le traverse. Donc on écrit P est égal à U fois I. Avec I, P c'est l'intensité, c'est la puissance électrique consommée par l'appareil exprimée en watts. U, c'est la tension entre les bornes de cet appareil exprimé en volts. Et I, c'est quoi? C'est l'intensité du courant qui traverse cet appareil exprimé en ampères. Donc voilà, cette relation nous a permis de calculer la puissance électrique consommée par un appareil alimenté en courant continu. Donc cette relation, ou bien cette formule n'est pas valable en régime alternatif, sauf pour quelques appareils, c'est clair. Donc, remarque, en courant alternatif, la relation P est égale à U fois I n'est applicable que dans le cas des appareils ayant un effet thermique et comportant des résistances, comme par exemple les appareils de chauffage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut calculer la puissance électrique consommée par un appareil alimenté en courant alternatif, mais quel type d'appareil? Les appareils ayant un effet thermique. Qu'est-ce que ça veut dire les appareils ayant un effet thermique? C'est-à-dire des appareils qui consomment l'énergie électrique et transforment cette énergie en énergie thermique, comme par exemple les appareils de chauffage. Les appareils de chauffage consomment l'énergie électrique et transforment cette énergie en chaleur, c'est-à-dire en énergie thermique. Voilà. Pour ce type d'appareil, on peut calculer en courant alternatif
la puissance par cette expression, c'est clair, par cette relation. Je répète, on peut, pour les appareils alimentés en courant alternatif, comme pour quelques types d'appareils, comme par exemple les appareils ayant un effet thermique, les appareils de chauffage, qui sont alimentés par le courant alternatif, on peut utiliser cette formule pour calculer la puissance consommée par ces appareils, c'est clair. Donc, en général, dans le régime alternatif, on peut appliquer cet appareil, mais on utilise les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité. Donc, cette relation en régime alternatif, d'une manière pour tous les appareils, ça devient comme P est égal à U efficace fois I efficace. C'est-à-dire, pour calculer la puissance consommée par les appareils dans le régime alternatif, en utilisant les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité. P est égal à U efficace fois I efficace. U efficace, c'est la tension efficace, c'est la tension mesurée par le voltmètre. I efficace, c'est l'intensité du courant mesurée par l'ampèremètre. Donc voilà l'expression qui nous a permis de calculer la puissance électrique dans un régime alternatif. Alors, la puissance électrique consommée par un appareil qui transforme l'énergie électrique en chaleur, c'est-à-dire des appareils ayant un effet thermique, est constitué d'un conducteur ohmique. Et comme nous avons vu, le conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique appelée résistance, on note R. Donc, on peut calculer la puissance consommée par ce type d'appareil par la relation P est égal à R fois I. Pourquoi? Parce que les appareils qui contiennent un conducteur ohmique obéissent à la loi de M. À la loi d'Ohm, pardon. À la loi d'Ohm. Alors, puisque ces appareils obéissent à la loi d'Ohm, alors on peut remplacer dans cette formule la tension U par la relation de la loi d'Ohm. U est égal à R fois I. Donc, si on remplace U par R fois I, alors U est égal à R fois I. Donc, P, ça devient est égal à R fois I fois I. Alors, R fois I est égal à E au carré. Donc, pour les appareils qui contiennent un conducteur ohmique, alors on peut utiliser la relation suivante pour calculer la puissance consommée par ce type d'appareil. C'est clair? Donc P est égal à R fois I. Comme par exemple les appareils de chauffage, le four, et on peut appliquer cette formule pour par exemple les ampoules ou bien les lampes incandescentes, etc. Donc tous les appareils ayant un effet thermique, donc on peut calculer sa puissance consommée par cette expression. Voilà. Maintenant, on va voir la puissance électrique consommée dans une installation domestique. Alors, la puissance électrique dans une installation domestique est égale à la somme des puissances consommées par les appareils fonctionnant simultanément. Donc, P total est égal à P1 plus P2 plus 3 plus, etc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on fait fonctionner dans une installation domestique plusieurs appareils en même temps. Alors, la puissance consommée dans cette installation est égale à quoi? Est égale à la puissance consommée par l'appareil 1, par l'appareil 2, par l'appareil 3, par l'appareil 3, etc. Par exemple, si on fait fonctionner trois appareils simultanément dans une installation domestique. Alors, quelle est la puissance consommée par les trois appareils? C'est la puissance consommée par l'appareil 1 plus la puissance consommée par l'appareil 2 plus la puissance consommée par l'appareil 3. Alors, la somme des trois puissances représente ou bien s'appelle la puissance totale. Et la puissance totale, c'est la puissance consommée dans une installation domestique par plusieurs appareils fonctionnant en même temps. Donc, une autre chose importante, c'est que chaque installation domestique possède une puissance électrique maximale. Clair? Si la puissance totale
dans une installation domestique dépasse la puissance maximale, alors il y a le risque d'une coupure de courant électrique par le disjoncteur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dépasse la puissance maximale, qu'est-ce que ça veut dire la puissance maximale? Alors la puissance maximale, c'est quoi? C'est la puissance électrique maximale dans une installation domestique. Alors la puissance maximale ou bien l'intensité du courant maximal est déterminée par l'agence de la distribution du courant électrique. C'est clair? Alors chaque installation domestique possède une intensité maximale ou bien une puissance maximale. Si la puissance consommée dans une installation domestique dépasse la puissance maximale de l'installation, alors il y a le risque de coupure du courant électrique par le disjoncteur. Ou bien il y a le risque d'incendie parfois. Ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque la puissance consommée dans une installation électrique dépasse la puissance maximale, également l'intensité électrique, l'intensité du courant électrique consommé dans l'installation par tous les appareils qui fonctionnent en même temps augmente. Donc, puisque l'intensité consommée du courant électrique consommé augmente, alors la température des fils de connexion de l'installation augmente. Dans ce cas, il y a le risque de l'incendie. Pourquoi? Parce que lorsque l'intensité qui traverse les fils augmente, alors il y a l'échauffement des fils, et l'échauffement des fils de connexion peut provoquer des incendies si l'installation ne contient pas des éléments de protection comme par exemple le disjoncteur ou bien le fusible. Alors pour éviter cette coupure, il faut que la puissance totale, la puissance consommée dans une installation domestique est inférieure ou égale à la puissance maximale. C'est clair? Donc pour éviter la coupure du courant électrique dans l'installation domestique, il faut que la puissance totale consommée dans cette installation est supérieure à la puissance maximale déterminée par l'agence de la distribution du courant électrique. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on va faire une application de ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, application. Dans cette application, forme d'un exercice général. Dans une installation domestique, la tension électrique dans l'installation domestique est égale à 220 volts. Une famille fait fonctionner chaque jour un téléviseur. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques nominales. Les caractéristiques nominales de téléviseur et l'intensité, ça c'est l'intensité nominale, est égale à 0,4 ampères. Et la puissance nominale du téléviseur est 88 watts. Machine à laver de puissance P2 est égale à 2,1 kW. Ça c'est la puissance nominale de la machine à laver. Un lustre composé de 6 lampes identiques. Qu'est-ce que ça veut dire 6 lampes identiques? C'est-à-dire les 6 lampes ont même caractéristiques nominales. Chaque lampe est caractérisée par l'intensité nominale et 3 est égal à 0,25 ampères. Là. Un chauffe-eau de puissance 990, ça c'est P4, c'est la puissance nominale de chauffe-eau. Et I4 est égal à 4,5 ampères, c'est l'intensité nominale de chauffe-eau. Ça, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques nominales de chaque appareil. Voilà qu'est-ce que ça veut dire les caractéristiques nominales. Donc, la question dit, calculer l'intensité du courant I2 qui traverse la machine à laver. La question 2, calculer la résistance R du chauffe-eau. La question 3 dit, calculer la puissance électrique PL de chaque lampe de lustre. Et puis les puissances électriques du lustre P3. Question 4, calculer la puissance totale de tous les appareils. Question 5, sachant que le disjoncteur est réglé sur E maximal à 15 ampères, c'est-à-dire l'intensité maximale de cette installation est 15 ampères.
Est-il possible d'utiliser simultanément tous les appareils justifiés et les réponses? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de faire fonctionner tous les appareils simultanément, justifier la réponse? Donc, solution, on va commencer par la question 1. Calculons l'intensité du courant I2 qui traverse la machine à laver. Alors, voilà la machine à laver. La machine à laver est caractérisée par sa puissance nominale. P2 est égal à 2,1 kW. La question, c'est calculer I2. Nous savons, d'après ce que nous avons vu aujourd'hui, la relation entre la puissance consommée par un appareil électrique et la tension et l'intensité. C'est clair? Donc P est égal à U fois I. La puissance électrique consommée par un appareil est égale à la tension électrique entre ces bords multiplié par l'intensité du courant qui les traverse. Donc dans cette question, on va calculer l'intensité du courant électrique qui traverse la machine à laver. Sachant que la puissance nominale de cette machine est 2,1 kW et la tension électrique entre les bords de la machine à laver c'est 220 volts. Donc on applique la relation P est égal à U fois I. Donc P1, on va appliquer P1 est égal à U fois I1. I2, pardon. Alors on sait que P2 est égal à U fois I2. Pourquoi P2? Parce que le nombre de l'appareil I2. C'est clair. C'est pour cela qu'on écrit ici P2. Alors P est égal d'une manière générale, P est égal à U fois I. Donc P2 est égal à U fois I2. Donc la question dit calculer I2. Alors d'après cette égalité, on déduit que I2 est égal à quoi? I2 est égal à P2 sur U. Pour trouver I2, il suffit de diviser les deux membres de cette égalité par U. Donc il faut diviser U fois I2 sur U. On simplifie U avec U, il va rester I2. Et P2 sur I2, ça c'est P2 I2. C'est clair, ça c'est P2 et ça c'est U. Alors, maintenant, on va faire l'application numérique. Nous avons ici la puissance nominale de la machine à laver est égale à 2,1 kW. Faites attention, il faut convertir cette valeur en watts. Il faut exprimer la puissance en watts. Donc 1 kW est égal à 1000 watts, 10 à la puissance 3. Donc on va multiplier 2,1 fois 10 à la puissance 3, c'est-à-dire par 1000. Alors 2,1 fois 1000 est égal à 200 watts. Et on a U est égal à 220. Alors, application numérique, on va remplacer P par sa valeur, U par sa valeur, on trouve 9,545 ampères. Donc, l'intensité du courant qui traverse la machine à laver est égale à 9,545 ampères. Toujours, prenez 3 chiffres après la virgule. On passe maintenant à la question 2. La question 2 dit calculer la résistance R du chauffe-eau. Alors, le chauffe-eau a pour puissance nominale 990 watts et pour intensité nominale I4 est égal à 4,5 ampères. Le chiffre 4 indique le nombre d'appareils seulement, c'est clair. Alors, le chauffe-eau c'est un appareil thermique. Pourquoi? Parce qu'il consomme l'énergie électrique et transforme cette énergie en chaleur. Oui ou non? Oui. Très bien. Donc, on va appliquer la relation P est égal à R fois I. Pourquoi? Parce que le chauffe-eau est constitué par un conducteur ohmique. Et le conducteur ohmique est caractérisé par une résistance, par une grandeur physique appelée la résistance. Donc, il obéit à la loi d'Ohm. Donc, au lieu d'appliquer la formule P est égal à U fois I, on va remplacer U par R fois I. On trouve P est égal à R fois I au carré. Donc, calculons la résistance R de chauffe-eau. Donc, on sait que P est égal à R fois I au carré. Le nombre 4 que vous voyez ici, c'est l'ordre de l'appareil. Donc, 1, 2, 3 et 4. C'est clair? Donc, P4 est égal à R fois I au carré. Alors, pour trouver la valeur de R, c'est la résistance, il faut diviser les deux membres de cette équation, ou bien de cette égalité, par la lettre, par I au carré. Si on divise ici par le second membre de cette égalité par I au carré, on trouve R. Et R est égal à, et on divise ici sur I au carré, on trouve P4 sur I au carré. Donc,
D'après cette relation, on déduit que R est égal à P4 sur E au carré. Et on a P4 est égal à, voilà, P4, c'est la puissance nominale de chauffe-eau, donc est égal à 990 watts. P4 est égal à 990 watts, et 4 est égal à 4,5 ampères. Donc on va remplacer P4 par la valeur, par sa valeur, et 4 par sa valeur, et on fait le calcul, on trouve que la résistance de chauffe-eau est égale à 48,888 ohms. L'ohm est l'unité internationale de la résistance. Voilà. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Calculer la puissance PL de chaque lampe. Donc, la lampe contient combien le lustre contient combien de lampes? 6. Donc, on va calculer tout d'abord la puissance consommée par chaque lampe et ensuite, on va calculer la puissance totale de la lampe, de le lustre. C'est clair? Du lustre. C'est clair? Donc, voilà. Donc, calculer la puissance électrique PL de chaque lampe et la puissance électrique du lustre. Très bien. Donc, nous avons ici l'intensité nominale de la lampe, donc est égale à 0,25 ampères. Pour calculer la puissance, on applique la relation P est égal à U fois I. C'est clair? Donc, voilà, on sait que PL est égal à U fois E3. Alors, PL, c'est la puissance de la lampe, de chaque lampe. Et 3 indique c'est l'intensité nominale de la lampe. Très bien. Pourquoi? Parce que l'ordre de l'appareil de l'hélice c'est 3. C'est clair. Et nous avons U est égal à 220 volts et 3 est égal à 0,25 ampères. On remplace P par sa valeur et par sa valeur on trouve que la puissance de chaque lampe est 55 watts. C'est-à-dire la puissance consommée par chaque lampe est 55 watts. Maintenant, on va calculer la puissance P3, c'est la puissance des 6 lampes, c'est clair. Alors, P3 est égal à 6 fois PL. Pourquoi? Parce que PL, c'est la puissance consommée par chaque lampe. Le lustre contient 6 lampes, donc pour calculer P3, la puissance totale du lustre, il faut multiplier 6 par la puissance de chaque lampe. Donc 6 fois PL. Alors, on va remplacer PL par la valeur 55. On trouve 16 fois 55 est égal à 330 watts. Donc, la puissance consommée par les 6 lampes est 330 watts. La quatrième question, calculer la puissance totale de tous les appareils. Alors, nous avons donc la famille fait fonctionner les 4 appareils en même temps. Le téléviseur, machine à laver, le chauffe-eau et le lustre qui contient 6 lampes. Donc la puissance au total est égale à quoi? La puissance du téléviseur, puis la puissance de lustre, puis la puissance de la machine à laver, puis la puissance de chauffe. On écrit P total, c'est quoi P total? C'est la puissance consommée par les 4 appareils, c'est clair? Donc on écrit P total est égal à P1 plus P2 plus P3 plus P4. Pourquoi? Parce que la famille fait fonctionner 4 appareils en même temps. Alors P1, quelle est la valeur de P1? Donc en utilisant les puissances nominales, P1 est égal à 88 watts. Donc regardez ici, P1 c'est quoi? Revenons à l'exercice, P1, regardez bien. P1 c'est la puissance du téléviseur. P2 c'est la puissance de la machine à laver. P4 c'est la puissance de quoi? De chauffe-eau. Et P3 c'est la puissance de lustre. C'est clair? Donc la puissance totale est égale à la puissance du téléviseur consommée par le téléviseur, plus la puissance consommée par la machine à laver, plus la puissance consommée par les 6 lampes, par le lustre, hein, et plus la puissance consommée par le chauffe. Donc voilà la puissance du téléviseur, voilà la puissance de la machine à laver. Nous avons calculé la puissance consommée par le lustre et voilà la puissance consommée par le chauffe. Donc on va calculer la somme des 4 appareils. Donc 88 plus 200, il faut exprimer toujours il faut exprimer la puissance en watts, c'est clair. Alors 88 plus 2100 plus 330 plus 990 est égal à 3508 watts. C'est-à-dire la puissance consommée dans cette installation est égale à 3508 watts. Très bien. Alors, la question numéro 5.
dit est-ce qu'il est possible de faire fonctionner les 4 appareils simultanément sans coupure du courant électrique. On va voir. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer tout d'abord, on va calculer la puissance maximale de l'installation domestique. Pourquoi? Parce qu'elles ont donné dans les données de la question 1 que l'intensité du courant électrique de cette installation, l'intensité maximale de l'installation domestique est 15 ampères. Donc on va calculer tout d'abord la puissance maximale de l'installation domestique. Et ensuite on va comparer cette puissance, la puissance maximale avec la puissance totale, avec la puissance consommée par les 4 appareils qui fonctionnent en même temps. C'est clair? Donc on sait que P max est égal à U fois I max, donc P toujours P est égal à U fois I. Puisqu'il s'agit d'une puissance maximale, on va remplacer I par l'intensité maximale. Alors, et nous avons la tension de l'installation domestique est 220 volts. L'intensité électrique maximale dans cette installation est 15 ampères. Alors on va faire l'application numérique, on va remplacer PI par les valeurs. Donc 220 fois 15 est égal à 3300 watts. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va comparer P maximal avec P total. Alors si P maximal supérieur à P total, alors on peut faire fonctionner les 4 appareils en même temps sans coupure du courant électrique. Alors si P maximal est supérieur à, si la consommation totale, c'est-à-dire P total est supérieur à P maximal, alors dans ce cas, le disjoncteur il va couper le courant électrique. Pourquoi? Parce que la puissance consommée par les 4 appareils dépasse la valeur maximale, dépasse la puissance maximale de l'installation domestique. Alors, puisque nous avons ici P maximal est égal à 3300 watts et la puissance totale consommée dans cette installation est égale à 3508 watts. Alors, puisque 3508 watts est supérieur à 3300 watts, alors on déduit que la puissance totale dépasse la puissance maximale. Donc, on ne peut pas utiliser simultanément tous les appareils. Pourquoi? Pour éviter la coupure du courant électrique. Voilà la correction de cette application. Alors j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo, on va voir le dernier cours du programme de physique-chimie pour le niveau de 3e année du collège international concernant l'énergie électrique. Merci de votre attention.